Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 120 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo les gars, on va parler d'une photo que je vous ai mis dans le Zap Image d'hier. Et je vous avais dit si vous pouviez m'aider en fait. Parce que regardez cette mosaïque de 9 joueurs. Et en fait il y avait 2 joueurs que je ne savais pas qui c'était. Donc tous les autres je savais. Donc c'était le numéro 2 et le numéro 7 que je ne savais pas. Donc je suis allé regarder pas mal de commentaires. Et je crois les gars que voilà, il y en a qui ont trouvé. Donc le numéro 2 il y en a beaucoup qui ont dit que c'était Derea. Voilà, le gardien de Manchester United. Donc c'est vrai, voilà, il lui ressemble un petit peu. Donc je sais vraiment pas, c'est sûr officiel que ce soit lui, mais c'est vrai qu'il ressemble un petit peu. Donc le 2 normalement Derea, et c'était le numéro 7 que j'avais un doute. Donc moi je savais pas du tout, enfin je voyais pas qui c'était. Et vous m'avez dit que c'était peut-être Wayne Rooney, le joueur aussi de Manchester United. Donc pourquoi pas, bon après c'est vrai qu'il était, bon il a peut-être 2-3 ans, on n'arrive vraiment pas à voir, mais peut-être Wayne Rooney, le numéro 7. Et bien sûr après tous les autres je savais, donc merci bien sûr à ceux qui ont répondu. Ensuite les gars, on va souhaiter un anniversaire. Donc j'aime bien de temps en temps mettre des anniversaires hein, quand je les sais. Donc cette fois-ci les gars, ce sera l'anniversaire de Sergi Roberto, le jeune joueur du Barça hein, qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Et peut-être ce soir voilà il va jouer, parce qu'oubliez pas que ce soir les gars il y a Barça face à Atlético de Madrid hein. C'est le match retour de la Coupe du Roi. Donc bon anniversaire à Sergi Roberto. Ensuite on va parler de Zlatan Ibrahimovic. Donc à 35 ans et 125 jours, Zlatan Ibrahimovic est devenu le plus vieux joueur à avoir inscrit 15 buts en première ligue. Définitivement cet homme est inarrêtable, c'est vrai les gars. Ibra à chaque fois qu'il va dans une ligue, que ce soit la Serie A, la Liga BBVA, la Ligue 1 ou même la Première Ligue 1. Pourtant tous les Anglais disaient que c'était pas pareil qu'en Ligue 1, voilà, il mettra pas autant de buts. Et regardez-le, là il est arrivé cette année, même s'il a eu beaucoup de mal au début de saison avec United, je me souviens il pétait des câbles, hein. Il faisait n'importe quoi, il marquait pas trop, mais là il faut avouer qu'il voilà, marque pas mal de buts et il marque souvent en plus des doublés. Donc regardez-le maintenant, voilà, il a mis déjà plus de 15 buts, donc voilà ça fait déjà fermer toute la bouche des Anglais hein, qui disaient que la Ligue 1 c'est une ligue de merde et voilà qui marquera jamais autant de buts en première ligue. Alors vous avez bien vu, Zlatan partout où il va, il inscrit des buts. Ensuite on va parler de Philippe Lahm, raccrochera les crampons à l'issue de la saison, il intégrera l'organisme du Bayern Munich, donc ça veut dire le staff hein. Après les gars, Philippe Lahm, voilà sa grande partie je crois de sa carrière, je crois qu'il a fait qu'un club, c'est le Bayern hein. S'il y en a qui savent les gars, enfin s'il a fait des autres clubs mettez-moi en commentaire, mais moi je l'ai que vu au Bayern. Il faut avouer que, voilà, qu'il est très bon. En plus il y a 2-3 jours, vous avez parlé de lui dans un Zap Image, je vous avais dit pendant au moins plus d'1 an et 3 mois, voilà, pendant la saison 2014 à 2015 je crois, il avait les défenseurs, il avait même pas fait une seule faute hein, même pas une faute pour lui. Donc vraiment grand respect à lui, le gars il est très propre, très bon hein. Donc Philippe Lahm, voilà, donc sa dernière année, donc on voit encore voilà un footballeur qui prend sa retraite cette année. Ensuite on va parler de Marcelo qui a insulté les supporters du Real Madrid. Donc écoutez cette histoire, on peut dire un peu gamin. Donc dimanche les gars, il y avait l'anniversaire de Cristiano Ronaldo et de Neymar, et en fait Marcelo sur son compte Instagram souhaitait l'anniversaire de Neymar avant celui de Ronaldo. Donc tous les supporters du Real Madrid hein, il y en a beaucoup voilà qui l'ont insulté, lui ont demandé voilà pourquoi avoir souhaité l'anniversaire, voilà nageur du Barça, mais bon ils sont compatriotes bien sûr, ils jouent au Brésil les deux. Donc voilà, il a répondu à un commentaire, il a dit fermez la bande d'idiots, voilà aux supporters du Real Madrid. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu, voilà, c'est un petit peu con, il y en a quelques-uns. Donc voilà, quelques temps après, enfin 1 ou 2 heures après, je crois, il a remis aussi un post avec une photo de Cristiano Ronaldo pour lui souhaiter son anniversaire. Mais on voit que voilà, il y en a, ils sont un petit peu débiles. Ensuite, on va parler de Mustafi, le défenseur d'Arsenal, hein, on peut dire qu'a vécu vraiment un mauvais samedi face à Chelsea. Donc regardez Mustafi avant et après la rencontre avec Hazard. Donc avant, bien sûr, il était tout propre son maillot. Et regardez après le short, le maillot, voilà, tout est dégueulasse. C'est vrai qu'Eden Hazard, le gars, l'a fait danser Mustafi. Il a fait plonger, il lui a mis des feintes. Il est parti dans tous les sens sur le match. Vous pouvez regarder quelques compiles sur YouTube. Donc c'est vrai, il l'a vraiment fait danser. Ensuite, on va parler de Sirigu, le gardien du PSG qui est prêté actuellement à Osasuna en Espagne. Donc ce dimanche face à la Real Sociedad. Donc en fait, c'était ses débuts. Et en fait, on peut dire voilà, qu'il a fait un mauvais début parce que c'est quand même pris 3 buts en 15 minutes. Voilà, quand tu fais un début en tant que gardien dans un nouveau club et tu prends voilà, 3 buts déjà en un quart d'heure. Donc c'est vraiment pas super. Donc ils ont perdu 3-2 face à la Real Sociedad. Donc j'espère voilà, que ça ira mieux pour Sirigu qui reste quand même un très bon gardien. Voilà, quand il était au PSG, il était titulaire. Après, bien sûr, il y a Raola qui est venu, Kevin Trapp et tout. Donc il a perdu sa place. Mais voilà, j'espère qu'il va revenir au top. Et la même chose aussi pour un ancien joueur du PSG. Donc il s'agit de Ressé. Donc hier, il y avait un Grenade face à Las Palmas hein, dans le championnat espagnol. Et en fait, Grenade a gagné 1-0 face à Las Palmas. Et en fait, Ressé dans ce match-là, voilà, dans le temps additionnel, les gars, il avait on peut dire le but de l'égalisation. Et regardez ce qu'il a fait. Donc je vous ai montré 2 photos bien pour que vous voyez. Donc regardez, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Regardez la deuxième photo à droite. En fait, il la remet sur le gardien. Donc dommage, hein, ils auraient pu égaliser. Donc mauvais début hein, de Ressé à Las Palmas. Mais j'assure qu'il j'espère enfin pour lui qu'il va retrouver la forme. Ensuite, on va parler de l'Olympique Lyonnais et d'Alexandre Lacazette. Donc il y a quelques jours, je vous avais dit que Lacazette risquait certainement de partir à la fin de cette saison de l'Olympique Lyonnais. Tout simplement pourquoi il pourrait rester si Lyon arriverait à se qualifier en Ligue des Champions. Mais actuellement, voilà, c'est vraiment compliqué. Ils sont 4e, ils sont à 12 points de la 3e place de qualificative pour la Ligue des Champions. Donc,
enfin il faut déjà faire les barrages, mais voilà c'est pratiquement sûr à 95% que la Lacazette va partir. Et l'Olympique Lyonnais commence déjà à lui mettre une clause libératoire donc de 70 millions. Voilà, ils aimeraient avoir la Lacazette. Donc lui, le clan de la Lacazette, toute sa famille et tout, ils disent que c'est un peu cher parce que voilà, quand c'est une clause aussi chère, voilà, les clubs, bien sûr, ils veulent pas payer, donc voilà, ils veulent pas faire d'offre pour lui, donc il espère revoir cette clause bien sûr à la baisse. Et lui, la Lacazette, je vous ai dit les gars, il veut partir et c'est pratiquement sûr qu'il partira à Lyon. Ensuite, on va parler de Djibril Cissé, 35 ans, mais un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Donc voilà les gars, c'est vrai qu'en fin de carrière, il a essayé de faire plusieurs clubs. Il était parti à Bastia, je crois qu'il a même failli revenir à la Auxerre, son club vraiment qu'il a fait connaître à tout le monde. Donc maintenant cette fois-ci, voilà, il met un terme à sa carrière. Il va être consultant sur la chaîne Wow Sport. Voilà, j'ai vu ça sur un article. Donc bien sûr, on peut dire bonne retraite à Djibril Cissé. Ensuite, on va parler de la 24e journée de Ligue 1 qui commence ce soir à 19h, donc dans pas longtemps. Donc regardez, il y a un camp face à Girondins de Bordeaux à 19h. Sinon à 19h, il y a aussi Monaco, le leader, qui se déplace à Montpellier, et à 21h ce soir, il y a le PSG qui reçoit Lille. Donc regardez, voilà ces rencontres. Et demain, bien sûr, il y a toutes les autres rencontres. On en parlera dans le zappimage de demain. Ensuite, une déclaration de Marek Hamsik sur le Real Madrid qui rencontre la semaine prochaine. Donc il a dit, si nous jouons comme nous jouons depuis normalement 3 mois, nous allons les sortir de la Champions League. Donc on verra bien. Voilà, ça va être quand même un choc, un Real Madrid face à Naples. N'oubliez pas, parce que regardez les gars, mardi prochain, voilà, c'est le retour enfin de la Ligue des Champions. Moi je l'attends vraiment. Après il y en a voilà qui vont fêter la Saint-Valentin, qui vont être avec leurs copines. Mais sinon voilà, pour les autres, vraiment ceux qui kiffent le foot à fond les gars, il y a la Ligue des Champions mardi. Donc regardez voilà toutes les rencontres dans une semaine pile poil. Donc Benfica, Dortmund, il y a le PSG face au Barça, vraiment le gros choc. Sinon il y a Bayern, Arsenal, je pense Bayern quand même ça passe. Et il y a le Real Madrid face à Naples. Donc c'est les matchs de mardi prochain. Donc vivement les gars mardi prochain parce que ça va être énorme. Ensuite une déclaration de Gabriel Jesus, le nouvel attaquant de 19 ans de Manchester City, qui est quand même mis Kun Aguero pour l'instant sur le banc. Donc il a dit une petite déclaration, il a dit je pensais que ce serait plus dur que ça. Voilà, en fait en parlant du niveau de la première ligue. Bon après il faut que je pense, voilà c'est bien, il est bon, il a mis 2, il était 2 fois titulaire, il a mis 3 buts, c'est très bien. Il ne faut pas qu'il commence à dire des phrases comme ça parce qu'il va voir la première ligue, ça reste quand même un championnat très dur. Et c'est vrai que voilà, il a fait des bons débuts avec City, mais il ne faut pas qu'il dise ça parce que voilà, il est dans un moment fort, il vient juste d'arriver, mais quand il va être dans le trou, il va plus marquer pendant 2-3 matchs, voilà, ça va être compliqué pour lui. Mais bon, ça reste quand même, je pense qu'il va faire quand même une très belle carrière. Ensuite on va parler de Lukaku qui est actuellement l'un des attaquants les plus en forme quand même, il faut avouer. Donc regardez par rapport aux autres buteurs, voilà, à 23 ans le nombre de buts qu'ils ont marqué. Donc on voit que Neymar à 23 ans il aura déjà mis quand même 183, Messi 150, et le troisième quand même c'est Lukaku, 136 buts déjà à partir de 23 ans. Donc vraiment des stats énormes pour Lukaku parce qu'il est devant quand même Ronaldo, Rooney et Suarez. Donc c'est pour dire que Lukaku les gars, peut-être dans quelques années ça va être vraiment un monstre. Ensuite on va parler de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du Bayern Munich. Donc regardez, ça fait la 6e année consécutive qu'il remporte en fait le joueur de l'année polonais. Donc regardez, depuis 2011 jusqu'à 2016, voilà l'année dernière, donc il a remporté cette distinction là. Bon après il n'y a pas beaucoup de Polonais qui lui arrivent à la cheville, c'est vrai, c'est le meilleur en Europe, voilà c'est le meilleur, il n'y a rien à dire. Donc bonne performance bien sûr pour Lewandowski. Ensuite regardez la première licence de Cristiano Ronaldo au Sporting Club de Portugal, c'est vraiment le club voilà, qui l'a fait découvrir au monde entier. Donc regardez le avec sa tête bien sûr et sa petite salopette. Donc je sais pas, et voilà, elle date de quand cette photo là, enfin je sais pas, c'est quand il avait signé sa première licence, mais voilà la première licence de football de Ronaldo, peut-être qu'il va coûter des millions dans quelques années. Ensuite les gars, regardez, on va continuer avec Cristiano Ronaldo et Gérard Piqué évoluer ensemble à Manchester United. Donc les gars, j'en suis sûr il y en a plein qui savent pas que en fait Piqué avant les gars il joue à United, j'en suis sûr il y en a beaucoup qui pensaient voilà qu'il avait fait toute sa carrière au Barça, pas du tout. Avant il joue à Manchester United et il s'entendait même très bien avec Cristiano Ronaldo. Maintenant ça voilà, il s'entendait un petit peu moins bien parce qu'en fait voilà, il y a des conflits bien sûr, vu qu'il y en a un il joue au Real et l'autre au Barça, et vous savez très bien qu'en Espagne voilà, ces deux clubs là c'est pas qu'ils s'aiment pas, mais voilà c'est qu'il y a quand même voilà, il y a quand même un conflit. Donc regardez-le, avant bien sûr ils étaient super potes, donc regardez une petite photo à l'ancienne de Ronaldo et Piqué. Ensuite les gars, on va parler d'Eden Hazard. Donc au même moment l'année dernière, Eden Hazard n'était que l'ombre de lui-même. Donc regardez la saison 2015-2016 où Chelsea vraiment, il faut avouer que l'année dernière on fait vraiment de la merde par rapport à cette année. Donc Eden Hazard a mis qu'un seul but et cette année il est déjà à 10 buts, donc rien à dire, Eden Hazard cette année les gars, ça carbure, c'est vraiment du top niveau. Et pour finir les gars, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous serez pour ou contre une ligue professionnelle européenne? Donc je vais vous expliquer en gros c'est quoi. Donc en fait il mettrait voilà, une ligue avec 20 clubs, des plus gros clubs voilà, en Europe. Donc voilà, regardez tous les écussons qu'il y a. Donc par exemple, je sais pas, un samedi les gars, il y a Atlético face au Bayern Munich, et la semaine d'après il y a Atlético face à Manchester City. En fait voilà, c'est ces 20 clubs là qui se rencontraient tous les samedis, au lieu que ce soit juste un championnat. Donc il faut avouer que les gars, ça ferait des chocs tous les samedis les gars, ou les dimanches il y aurait des matchs énormes. Après bon, bien sûr rien n'est officiel,
Voilà, ils en parlent un petit peu. Je sais pas si ça va se faire, peut-être ça se fera dans 10, 15 ans, j'en sais rien. Mais est-ce que vous serez pour ou contre que ce soit, enfin que cette ligue-là, les gars, se crée. Donc moi les gars, j'aimerais bien parce que voilà, ça ferait vraiment des chocs. Hein. Tous les dimanches ou les samedis, ça ferait des matchs monstrueux. Et bon, le temps que ça se fasse, les gars, je pense qu'on a encore le temps. Donc voilà les gars, la fin du Zapimage 120. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 121 demain. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.